Bonjour et bienvenue à tous sur Best of Africa le MAG. Je reçois aujourd'hui Maître Zé, Sed Zé, juriste ivoirien, avocat au barreau de Paris, membre de l'URD, Union républicaine pour la démocratie, le parti dirigé par Daniel Colly-Clavré. Il est le vice-président chargé de la diaspora. Avec lui, nous allons évoquer le contexte préélectoral en Côte d'Ivoire, notamment la candidature du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Maître Zé, bonjour. Bonjour madame. Alors la Côte d'Ivoire s'apprête à élire son président le 31 octobre prochain. La constitution de 2000 limite les mandats à 2 mandats de 5 ans, quinquennat oblige. L'article 35 de l'ancienne constitution prévoit qu'on ne se présente pas 2 fois 5 ans. Et la nouvelle constitution du 8 novembre 2016 vient donc corroborer cette disposition. Et pourtant, les partisans du président Alassane Dramane Ouattara lui demandent actuellement de se présenter. Le président dit qu'il va y réfléchir. Est-ce que c'est possible? Alassane Ouattara peut se présenter à cette élection présidentielle en octobre prochain. Je vois que vous avez bien présenté le sujet, notamment les 2 constitutions de 2000 et de 2016. Donc effectivement, vous connaissez le contexte politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Avant de répondre précisément à votre question, je voudrais faire un peu la genèse de la problématique de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis d'un mandat illimité à un mandat limité. Alors, la première constitution, donc celle de la Première République, dans son article 9, nous sommes en plein oufouettisme, disait précisément que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct, il est rééligible. Donc, à l'époque oufouettiste, on était à un septennat, après ils sont passés en quinquennat, mais en tout cas, il était rééligible. Donc, le mandat était illimité. Et donc, la constitution de 2000, et donc du 26 août 2000, a opéré une véritable rupture avec l'ancien régime. Si bien que le mandat présidentiel est désormais de 2 mandats. Il est limité à 2 mandats. Nous sommes partis d'un mandat illimité à un mandat limité. Et donc le président de la République, conformément à l'article 35, dit précisément le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, il n'est rééligible qu'une fois. Donc vous voyez, il y a déjà un changement radical entre la première constitution, article 9, et l'article 35 nouveau de la constitution de 2000. Eh bien, nous arrivons à la constitution de la Troisième République, donc sous le sieur Ouattara, et c'est l'article 35 de la Deuxième République est repris in extenso concernant l'élection du président de la République. Cet article 55 en son alinéa premier dispose que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Donc vous voyez bien que non seulement d'un côté il y a rupture entre l'ancien régime depuis la Deuxième République, mais il y a un continuum entre la Deuxième et la Troisième République, en ce sens que l'article 55 reprend les dispositions de l'article 35. Aujourd'hui, il y a 2 thèses qui s'affrontent sur le terrain concernant le 3e mandat ou pas 3e mandat. À mon avis, si on se place strictement sur le terrain du droit, c'est un faux débat. Ce débat n'a pas lieu d'être, puisque notre constitution, notre loi fondamentale, désormais, prévoit 2 mandats. Il ne s'agit pas de faire un rétropédalage, de dire bon, l'article 55 ne s'applique pas à M. Ouattara, c'est maintenant qu'il commence son premier mandat, pourquoi pas lui donner 4 mandats? Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on retombe dans le système ancien, mandat illimité. Or, l'esprit de l'an 2000 repris, continué par 2016, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un État moderne, où les mandats sont limités comme dans tout État de droit.
aux États-Unis, on va dire oui, on va pas se comparer aux États-Unis, pourquoi pas. Mais à côté de nous, au Sénégal, au Bénin, au Mali, c'est 2 mandats. C'est 2 mandats. Il n'y a pas à dire bon troisième mandat. C'est 2 mandats. Donc, M. Ouattara ne peut pas se présenter une 3e fois parce qu'il a déjà terminé ces 2 mandats. Alors, pour l'Ivoirien lambda qui est chez lui et qui entend les partisans du RDR dire que, ou du RHDP unifié, dire que leur seule solution actuellement, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara est en train de réfléchir donc à cette solution. Je vais reposer ma question autrement, puisque on sait très bien qu'en 2010, le président Ouattara a été fait exceptionnellement candidat. En 2015, il a également été candidat suite à cette situation exceptionnelle. Donc on a parlé de candidat dérivé de la situation exceptionnelle de 2010. Est-ce que, par extraordinaire, il y aurait une disposition en Côte d'Ivoire qui prévoit que le président de la République puisse être autorisé à se présenter à un mandat? Il n'y a aucune disposition, il n'y a pas l'once d'une disposition, il n'y a aucune virgule constitutionnelle qui puisse permettre à M. Ouattara, à l'heure actuelle, selon la loi fondamentale, de se présenter. Alors, vous l'avez dit, et c'est vrai, c'est bien de l'avoir rappelé, et il avait un problème de nationalité en 2000, si bien qu'il ne pouvait pas se présenter. En 2010, le problème de nationalité perdurait, et si bien que pour faire un arrangement politique, puisque les rebelles revendiquaient leur droit après avoir coupé le pays en 2, l'unique droit qu'ils revendiquaient, c'était que le sieur Ouattara puisse être candidat à l'élection présidentielle. Alors, pour résorber ce problème politique, la communauté dite internationale, notamment la France, l'ONU, ont imposé au président Laurent Gbagbo de faire de M. Ouattara un candidat exceptionnel. En cela, ils ont utilisé l'ancien président sud-africain, M. Thabo Mbeki. Celui-ci a demandé donc au président Gbagbo, en exercice à ce moment-là, de régler le problème politique. Alors, comment a-t-il procédé? Il a utilisé l'article 48 de la Constitution de la Deuxième République pour faire de M. Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Alors, l'exception confirme la règle, comme nous disons en droit. Ça veut dire qu'il peut se présenter une fois, exceptionnellement une fois. On arrive à 2015, et à ce moment-là, bon, le président Gbagbo étant à la CPI comme nous le savons, il a fallu trouver un néologisme. C'est ce que Condé Mamadou, président du Conseil constitutionnel, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une trouvaille, n'est-ce pas, un néologisme juridique, et il a trouvé donc le candidat dérivé. La dérivation, vous l'avez compris, dérivé de ce qu'il était candidat exceptionnel en 2010. En 2020, il ne peut pas y avoir de dérivation à nouveau. Il ne peut pas y avoir 2 dérivations, c'est pas possible. Donc, il n'y a plus rien, à se mettre sous la dent, en tout cas au plan constitutionnel. Donc, M. Ouattara ne peut plus être candidat dans tous les cas. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, suite au décès de son Premier ministre, l'ancien candidat, M. Second Koulibaly, investi par le RHDP-RDR, eh bien, les partisans donc, du RHDP n'ont plus de champion à présenter. Mais ça, ce n'est pas le problème du juriste que je suis. La Constitution est claire, M. Ouattara ne peut pas avoir plus de 2 mandats. Alors, ces zigzags, ces pleurs, ces appels à se présenter concernant ses partisans, tout cela se joue dans l'émotion. Le président Senghor disait « l'émotion est nègre, la raison est hélène ». Moi, je demeure dans la raison. Quoi qu'étant nègre, fiable nègre, je demeure dans la raison. La raison juridique, constitutionnelle, est que celui qui a fait ces 2 mandats ne peut plus se présenter. Alors, il appartient au parti du sieur Ouattara de trouver un autre candidat. Ça voudrait dire quoi? Que en dehors de Fegon et de sieur Ouattara, il n'y a plus personne au RHDP? Pour un parti politique, quand même, c'est surprenant. Alors, ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus de champion qu'on va nous imposer celui qui a déjà mangé ses 2 mandats. Revenons à une autre préoccupation. Le président Bédié, 86 ans, vient d'être investi par son parti politique, le PDCI-RDA. Le président Laurent Gbagbo a quitté, est en train de s'apprêter à rentrer au pays, en Côte d'Ivoire, récupérer sa place.
le président Alassane est sollicité par son parti, est-ce qu'on n'est pas dans l'oreiller de 2010? Ça vous inspire quoi? Alors, premièrement, le président Bédié revient dans le jeu politique grâce à la nouvelle constitution de 2016 qui a fait sauter le verrou de la limite d'âge. Donc,